Bonjour. Le voyage sur Vénus a plu à un certain nombre d'entre vous et donc aujourd'hui je vous propose de repartir dans l'espace, cette fois à la découverte du Soleil. Comme vous le savez, le Soleil c'est un gigantesque amas de gaz dans lequel des réactions d'une puissance inouïe pour nous ont lieu et permettent la vie sur Terre grâce à l'énergie que le Soleil nous envoie sous forme de lumière, sous forme de chaleur. Et donc, bien sûr, le Soleil a occupé dans toutes les civilisations un rôle, une place très particulière. Il a fait l'objet d'énormément de spéculations mystiques, religieuses, scientifiques. Et c'est seulement dans les derniers siècles qu'on a commencé à comprendre réellement ce qu'était le Soleil. Le voyage vers le Soleil va durer 8 minutes à la vitesse de la lumière. C'est le temps que les rayons lumineux du Soleil mettent pour nous parvenir. Et pendant ces quelques minutes de voyage, avant qu'on atteigne le Soleil et qu'on plonge vers son noyau, je vais vous parler de sa place dans l'univers et de sa place aussi dans les représentations que les hommes s'en sont faits. Le Soleil, c'est une étoile relativement petite et une étoile parmi bien d'autres dans la galaxie. Dans la Voie lactée, notre galaxie, il y a des milliards d'étoiles comme le Soleil, et dans l'univers, des milliards de galaxies comme la Voie lactée. Et il existe des étoiles beaucoup plus grosses, grandes que le Soleil. On en connaît qui sont 20 milliards de fois plus grandes que le Soleil, et d'autres qui peuvent être 1000 fois plus petites que notre Soleil. Et on est généralement tenté de penser que le Soleil est le centre de notre monde parce que la Terre tourne autour de lui. Mais en fait, le Soleil n'est le centre que du système solaire. Lui-même tourne dans la galaxie autour du centre de la Voie lactée. Il met plusieurs millions d'années à achever un tour complet, mais il n'est lui-même qu'un satellite par rapport au centre de la galaxie. Mais vu du centre de la galaxie, les planètes qui tournent autour du Soleil sont presque insignifiantes, presque comme des poussières, puisque le Soleil concentre plus de 99% de la matière présente dans le système solaire. Si le Soleil était de la taille d'un ballon de football, la Terre ne serait même pas une tête d'épingle comparée au Soleil. Et compte tenu de l'importance du Soleil pour la vie sur Terre, il a, dans toutes les
conception du monde développée par les différentes civilisations occupait une place très importante et fait l'objet de débats parfois acharnés quand des philosophes ou des savants ont voulu remettre en cause la conception admise de ce qu'était le Soleil par rapport à la Terre. Un exemple, c'est celui d'un philosophe grec, Anaxagore, qui avait avancé l'idée que le Soleil était un corps céleste qui était éloigné de la Terre, et il avait même estimé la taille du Soleil à une cinquantaine de kilomètres, ce qui était extrêmement éloigné de la réalité. Mais comme ces idées choquaient ses contemporains, elles ont été rejetées et lui-même a été exilé d'Athènes. Plus proche de nous, il y a une première évolution cruciale au XVIe siècle dans la compréhension de l'univers qui est permise par Copernic. Au milieu du XVIe siècle, il avance une théorie qu'on appelle héliocentriste. Hélios, c'est le soleil en grec, selon laquelle le soleil est au centre de l'univers et les planètes tournent autour de lui. Mais ce modèle qui, sans être juste, est beaucoup moins faux que les conceptions de l'époque, est rejeté notamment par l'Église, qui considère que c'est la Terre qui est au centre du monde sur la base de l'interprétation des textes fondateurs de la religion chrétienne, et cette thèse va être condamnée, mais elle va évoluer petit à petit. Au XVIIe siècle, Descartes, le philosophe, avance l'idée que le Soleil est une étoile, comme d'autres étoiles. Là encore, c'est une idée qui choque et qui fait peur, puisqu'elle questionne la centralité de l'être humain dans l'univers. Mais petit à petit, les observations, les calculs qui sont faits au XVIIIe et au XIXe siècle vont imposer cette idée que le Soleil n'est qu'une étoile et que toutes les planètes que nous connaissons dans le système solaire sont des satellites de ce Soleil. C'est cette explication qui permettra de comprendre les mécanismes des saisons, les mécanismes d'alternance du jour et de la nuit, en prenant en compte la rotation de la Terre. Et bien sûr, tout ça est permis par l'acceptation de l'idée que la Terre est ronde, une autre idée qui avait été combattue par les supporters de la tradition et de la conception d'une Terre plate. On arrive au XIXe siècle et encore plus au XXe siècle à observer le Soleil
à émettre des hypothèses sur sa conception, sur son histoire, sur son fonctionnement. Et maintenant que nous arrivons en périphérie du Soleil, on va aller explorer cet astre. Déjà, le Soleil étant une boule de gaz extrêmement chaude, il n'a pas de surface définie. Il y a une sorte de halo qui entoure un cœur infiniment plus chaud et plus dense que la périphérie du Soleil, et ce que nous définissons comme les contours du Soleil, c'est en fait la zone dans laquelle la matière et la lumière sont suffisamment concentrées pour nous apparaître comme un astre séparé du reste du ciel. Mais le Soleil, c'est du gaz, et en particulier de l'hydrogène, qui est l'atome le plus simple qui existe dans l'univers. C'est un atome composé seulement d'un petit noyau formé d'un proton autour duquel tourne un unique électron. Et cette forme la plus simple de la matière est aussi la plus commune dans l'univers. Elle compose probablement plus des 3/4 de la matière de l'univers. L'hydrogène nous est très familier sur Terre, puisque c'est un composant de base de l'eau. L'eau étant une alliance d'hydrogène et d'oxygène, et le Soleil fonctionne comme un énorme réacteur qui utilise l'hydrogène comme élément de base. Au cœur du Soleil, dans un espace qui a un rayon correspondant à peu près à 1/4 du Soleil, il existe un noyau qui est un énorme réacteur dans lequel les atomes d'hydrogène fusionnent pour donner naissance à un autre gaz, lui aussi abondant dans l'univers, car il est fabriqué par les étoiles, qui est l'hélium. L'hélium, c'est un atome qui a 2 protons dans son noyau, 2 fois plus que l'hydrogène, et qui résulte de cette fusion dans les étoiles des atomes d'hydrogène. Cette fusion libère une énergie thermique, lumineuse, extrêmement puissante, et c'est cette énergie qui constitue le cœur du Soleil et qui est ensuite diffusée dans toutes les directions, permettant l'éclosion de la vie sur la Terre. Parfois on confond cette énergie thermonucléaire du Soleil, l'énergie de la fusion, avec l'énergie produite dans les réacteurs nucléaires qu'on utilise sur Terre. Mais elle est en fait d'origine différente. La réaction dans un réacteur nucléaire, c'est
la destruction d'atomes très lourds, d'uranium enrichi ou de plutonium, qui sont des atomes très gros, par un bombardement, alors que dans le Soleil, c'est une réaction au contraire de fusion, de création de nouveaux atomes d'une nature différente en réunissant les noyaux des atomes d'hydrogène. Et cette réaction est d'une amplitude gigantesque. À chaque seconde, ce sont des centaines de millions de tonnes d'hydrogène qui fusionnent pour donner naissance à de l'hélium et qui diffusent sous forme de rayonnement l'énergie et la matière expulsée par cette réaction. Cette fusion n'est possible dans le Soleil que grâce à des conditions de pression et de température extrêmes, puisque dans le noyau, la chaleur atteint 15 millions de degrés, une température qu'il nous est impossible de reproduire sur Terre, mais qui laisse peut-être espérer un jour l'invention d'une source d'énergie, d'une énergie de fusion qui serait extrêmement abondante et bon marché, puisque l'hydrogène est un composé relativement simple à trouver. Mais il est aujourd'hui encore hors de la portée des scientifiques de contrôler cette opération de fusion pour en récupérer l'énergie sur Terre. Dans le Soleil, cette fusion se régule automatiquement, puisque quand elle a tendance à s'accélérer, l'émission d'énergie augmente et la taille du cœur du Soleil, du noyau, augmente également, ce qui a pour effet de le refroidir légèrement et donc de ralentir la réaction. Si bien que par ce phénomène de balancier, extension du cœur et réduction, l'amplitude de cette réaction reste relativement stable et permet au Soleil de consommer petit à petit son hydrogène pendant plusieurs milliards d'années. Certaines étoiles ont des durées de vie beaucoup plus courtes, notamment quand elles sont plus denses que le Soleil, puisque la réaction s'y produit de façon beaucoup plus intense et rapide, et elles n'ont parfois que quelques millions d'années de durée de vie, alors que le Soleil est une étoile relativement légère, peu dense par rapport à d'autres, ce qui lui permet de durer pendant des milliards d'années. Le Soleil a aujourd'hui presque 5 milliards d'années et il est à peu près à la moitié de sa vie. Il pourra continuer la réaction pendant encore plusieurs milliards d'années de façon
stable avant d'avoir consommé tout son hydrogène. Et quand ceci arrivera, le Soleil va mourir comme toutes les étoiles. La chaleur dégagée par son noyau va brutalement augmenter à mesure que le noyau va devenir plus dense. Les couches superficielles du Soleil vont s'éloigner de lui grâce à la quantité d'énergie envoyée par le cœur et aussi parce que la force de gravitation qui maintient les couches supérieures du Soleil vont s'affaiblir et donc dans une explosion quasiment, le Soleil va grandir démesurément et multiplier sa taille jusqu'à absorber Mercure et Vénus. Il est probable que sa circonférence atteigne presque la Terre, qui, si elle existe encore à ce moment, sera réduit à l'état de désert aride à cause de la proximité du Soleil. Et enfin, le cœur du Soleil s'écroulera sur lui-même et finira par se refroidir alors que l'étoile se dispersera comme une nuée de gaz dont d'autres planètes, d'autres étoiles pourront naître. Mais heureusement pour nous, le Soleil a encore des milliards d'années devant lui et on peut s'endormir avec la certitude réconfortante de toujours le retrouver demain pour nous chauffer, pour nous éclairer et pour nous emmener dans son périple autour de la Voie lactée avec notre planète et les autres astres du système solaire. Il est temps maintenant de rentrer chez nous. J'espère que cette excursion au centre du système solaire vous a plu et je vous retrouve bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir.